Souhaite la bienvenue et encore une fois désolé pour le léger retard. Alors l'idée de sa rencontre-là, c'est faire un bilan côté été et une perspective pour le tourisme. Moi, je suis content de dire un bilan du secteur du tourisme, mais évidemment, nous passe des ans assez inhabituels. Quand la Covid, au lieu qui nous avancer, ramène nous en arrière. Et donc, toute la bataille, tout l'effort, c'est pour retrouver le niveau de la pré-Covid. Donc, c'est pour ça qu'il m'a besoin pour un point de presse après plusieurs longs mois, parce qu'ils nous préfèrent travail, investir nous-mêmes dans le travail pour nous montrer résultats. Alors, à côté de moi, il y a le PS du ministère du Tourisme, le directeur, M. Jouan, M. Sitaram, le directeur du tourisme au ministère, M. Morvan, le directeur de la Tourism Authority et l'officer in charge de la MTPA, Madame Dinat, qui remplace donc M. Bunden, qui font partie de la délégation en Iran et qui pour bientôt de retour. Voilà. 2 ans et demi, mi-mandat, aussi à peu près 2 ans depuis que moi arrive au ministère du Tourisme en plein Covid. Moi, je souhaitais qu'il nous commence ce bilan-là par ramener en arrière, rappelle l'importance du secteur du tourisme avant la Covid. Donc, premier diapo qui nous est là, il fait rappel qui, pour l'année financière 2018-2019, la dernière année complète, sans être impacté par la Covid, nous faire 1,4 million de touristes à peu près. Remarquable pour nos pays, plus beaucoup de touristes que nos populations. Et c'est pour ça qui, quand nous dit nous les retrouve niveau pré-Covid, nous dit nous arrive à 1,4. Chaque touriste, dans cette période-là, amène nous 1273 $ par touriste, pour démontrer combien le tourisme amène au pays. Au total, le tourisme amène au pays 1,79 milliard de $. Et la contribution à la création de richesse, au PIB, 8% du PIB directement dû au tourisme et 23% c'est nos causes directes et indirectes, parce qu'il y en a beaucoup les autres secteurs d'activité de l'économie qui bénéficient indirectement du tourisme. Ça, c'est la situation pré-Covid. La situation pré-Covid, c'est aussi, prochaine diapo, 113 établissements hôteliers, 942 les autres résidences touristiques enregistrées auprès de la Tourism Authority, 3246 entreprises du tourisme. Ce qui explique nous qu'en termes d'emploi, direct et indirect, nous estimons qu'il y a 100 000 individus, donc 100 000 familles, 100 000 ménages vivent du tourisme. L'impact de la Covid, prochaine diapo, montrez-nous qui, le 20 mars 2020, nous ferme nos frontières cadenassées. Touristes allés, rapatriement, aucun nouveau touriste pas venu. Vol même, je te rappelle, pas de presque là. Et pendant, nous poitons plus d'1 an et demi, plus de 18 mois, avant la réouverture complète, en octobre de l'année dernière. Et il y a l'ouverture partielle, timide, à partir du 15 juillet, quand un certain nombre de touristes finissent dans l'hôtel, pas gain droit sorti. Mais la réouverture pour le tourisme, c'est octobre. 18 mois, fermeture complète, différent des Maldives. Nous trouve certains commentateurs quand on compare nous avec Maldives, différent dans l'approche des Seychelles, parce qu'ils nous font le choix
priorise la santé de nos concitoyens, priorise vaccination, parce qu'il nous a une colonne vertébrale économique quand même relativement plus solide, qui c'est chez les Maldives, qui dépendent totalement du tourisme, qui ne visage ouvert, reste ouvert ou réouvert rapidement, au prix évidemment de beaucoup plus de cas de Covid par population, beaucoup plus de décès de la Covid par population. Donc, l'impact de la pandémie, on dit revenons un peu plus en détail, est le nombre de touristes. 2019-2020, nous gagnons à peu près 9 mois de tourisme, parce qu'il nous peut le fermer en mars 2020. Donc déjà, le nombre sur 4 qui vient à 1 million à peu près. Et puis, 2020-2021, quand nous pratiquement fermés complètement, le nombre de touristes tombe à 7 000. Ce qui le pays gagnait du tourisme, sorti 1,8 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars pour tomber à 62 millions de dollars. Le pourcentage que le tourisme a mené dans nos revenus de l'exportation, sorti 32,7 pour tomber 2,25, et la contribution du tourisme au PIB, sorti 8% pour une 2%. Donc l'impact est indéniable. Et moi, pour rappeler les autres qui, durant cette même période-là, nous, l'économie, pour retourner 10 ans en arrière. En termes de PIB par tête d'habitant, Maurice, avec Covid, retrouve dans la situation 2010, 2011, 2012. Et le secteur du tourisme est le secteur économique le plus impacté. Donc ça, c'est quelque chose qui tout le monde connaît. Durant cette période-là, l'industrie du tourisme, et mon prochain diapo pour montrer ça, il finit faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais sa résilience-là, l'IFIN exige un engagement, un soutien total, inconditionnel de l'État. Une bien fait pour éviter qu'il y ait l'hôtel fermé, je vous rappelle, qu'il nous pas fini n'a aucune fermeture d'établissement hôtelier majeur rapporté durant la période de la Covid, alors qu'il dans les autres pays, l'IFIN a un cataclysme en termes pour l'industrie du tourisme. Et seulement, nous finissons payer le prix fort. Du moins, cause l'endettement de l'État, c'est avant tout le prix à payer pour ces efforts de solidarité qui soutiennent l'exigence économique. Le Wage Assistance Scheme, qui finit de durer jusqu'à mars de 2022, c'est 12,3 milliards uniquement pour le secteur du tourisme, avec près de 51 000 individus qui pourraient bénéficier de cela. 51 000 familles, 51 000 ménages. Le Self-Employed Assistance Scheme, parce qu'il y en a beaucoup de monde, depuis ceux qui travaillent dans la plage, ceux qui travaillent dans Pleasure Craft, tout le monde. Self-Employed Assistance Scheme, par le biais de la Tourism Authority, nous payons 360 millions de roupies. Et le soutien de la MIC, prêt, un soutien financier direct à l'hôtellerie. 11,8 milliards, ça c'est ce qui finit déjà déboursé. En fait, ce qui n'a prouvé, c'est, sous correction mon collaborateur, pratiquement le double. D'autres mesures, évidemment, pendant une période de 2 ans, l'hôtel arrête de payer, l'hôtel à l'État qui jette loué, autres licences, Beach Authority, Tourism Authority, peine pour payer pendant une période de 2 ans, l'hôtel servi comme quarantaine ou centre médicaux, je vous rappelle, durant la période Covid, qui permet de gagner un revenu de l'État, un autre soutien de l'État qui ne m'ont pas une chiffrée ici, ils rentrent dans le budget ministère de la Santé, et puis une campagne de promotion pour le tourisme local.
côte, ban l'hôtel, ban établissement hôtelier, ban résidence pour touristes, nous versons à ban mauricien, et nous travaillons la main dans la main, gouvernement et le secteur privé, pour réussir à cela, y compris pour Rodrigue. Côte, au moment qu'une frontière internationale fermée, nous favorise, à l'époque, il était possible, avant qu'il Rodrigue ferme l'îlot lui-même, contact entre ban touristes mauriciens qui a vers Rodrigue. Donc ça, c'est les soutiens au tourisme qui permettent le tourisme survivre. Nous pas réalisé qui, si dans ce moment-là, le gouvernement, l'État, il lave la main, il dit ça qu'un get pour lui. Si ban l'hôtel, partient à le courage, faire face, garde votre ban employé, donne cette formation, faire rénovation l'hôtel, quand nous tu peux aider. C'est tout ça pend de nous l'économie qui t'y peut craser. Donc, nous Mauriciens, évidemment, nous toujours être le présent et nous critiquons, c'est nous droit, mais mon pensée qu'il y a important prend la mesure de ce qui nous paye. Il réussit faire et l'industrie du tourisme il réussit faire durant ça 2 ans. Parallèlement, le gouvernement prépare la réouverture, la met dans la main avec le secteur privé. On dit bien la main dans la main parce que ces histoires qui m'ont raconté, le passé, le présent et l'avenir, ils basés sur le partenariat, qui est une condition sine qua non de la réussite. Donc, au moment qui nous, secteur du tourisme à genoux, et qui nous fait travail public-privé pour garder vivant, nous embarquons parallèlement dans une campagne pour préparer la réouverture. Et le gouvernement dit, nous pas pourrons ouvrir frontières tant qu'il y a 60% de nos populations pas vaccinées. Effectivement, nous tenions parole, une campagne vaccination soutenue par le privé, à commencer par l'hôtel, mais aussi différents secteurs des entreprises du privé travaillent ensemble et nous dépassent rapidement les 60% de la population totale vaccinée à ce moment-là, au moment de la réouverture, depuis une bien progressée. Là, nous, dans les environs de 80%, une dépasse 80%. Mais pour dire autres, qui va l'heure du jour, si nous sommes un adulte, là-haut, 90% de la population, ils gagnent sur 2 doses de Covid. Les 2 tiers, ils font sur premier booster. Et depuis quelques semaines, nous avons un rare pays dans le monde qui peut offrir deuxième booster à n'importe qui du monde, n'importe qui adulte qui souhaite. Et je me rappelle que nous avons commencé par le tourisme et l'aviation. Parce qu'au départ, quand nous faisons la réouverture, première phase, nous faisons une bulle vaccinale. Je te rappelle ça, un touriste rentre dans l'avion, tout le monde dans l'avion vacciné, l'équipage et les passagers. Rentre dans l'aéroport, tout le monde vacciné. Rentre dans une bis pour aller à l'hôtel, tout le monde dans le bis vacciné. Rentre dans l'hôtel, tout employé vacciné. Donc une bulle vaccinale, ils sont au côté lit, ils retournent côté lit, en sécurité. Et la preuve, c'est que oui, inévitablement, nous gagnons un peu de touristes positifs qui nous fait autres quarantaine, nous autres self-isolation par la suite, mais aucun cas rapporté d'un touriste qui nous visait hospitalisé, qui relève presque du miracle. Bon Dieu connaît qui dit mon petit on rappelle. Il fermait, il ouvert trop tard, il fermait trop tard, tu faisais une fermée plus avant, plus tard, tu faisais réouvert plus avant, plus tard, tourisme promène Covid, comme tu as dit, nous relativement safe comparé avec les pays de la région, l'incidence du Covid, qui quantité l'attaque qui m'a pas gagné, il peut cause mentir, il peut mettre touristes en danger, bizarre dénonce sur le plan international, mais nous faisons. Nous faisons avec le résultat qui la défense du secteur du tourisme,
la réussite de la réouverture, aujourd'hui, est reconnue par tout le monde. Ce n'est pas la réussite du ministre du Tourisme, ce n'est pas la réussite du ministère du Tourisme, c'est une réussite collective du pays, de la population, de bandes responsables de l'industrie du tourisme, des bandes travailleurs de l'industrie du tourisme, facilité, encadré par les autorités, le ministère. C'est un succès qui d'ailleurs acclamé au niveau international. Malgré ce qui bande détracteurs pour dire et pour continuer, moi je prends 3 autorités qui personne pas capable accuse de bias politique. Le FMI, la Banque mondiale et l'OMS, qui saluaient d'abord qui manière la Covid in gérée, qui manière la campagne de vaccination in menée, et au bas, l'effort de l'État pour soutenir la population et les industries clés. 28% de nos PIB. Mon cas compte l'eau les doigts de la main combien de pays fait autant dans le monde entier. Et ça, c'est le FMI qui vient d'y aller. Et la Banque mondiale a le plus loin, quand il ajoute tout un item, il arrive à 32% du PIB, qui fait de Maurice, selon la Banque mondiale, nous Covid Response Package, nous réaction à la Covid, un des plus larges, most comprehensive dans différents pays. Mais sa réussite là, il oblige nous get vino présent. Bon, pour rappeler les autres, et le prochain diapo, pour rappeler les autres qui la stratégie y était. La stratégie, c'était une réouverture en phase, je trouvais en caractère gras, public-private partnership. Parce que tout le long de la Covid, les réunions au ministère du Tourisme, au bureau du Premier ministre, au ministère des Finances, permettent nous de travailler la main dans la main pour réussir ça. Première phase, qui m'en raconte 15 juillet, réouverture très partielle, la réouverture complète à partir du 1er octobre, tout ban protocole sanitaire. Il travaille dans le détail, mot par mot, l'année par l'année. Ministère du Tourisme, ministère de la Santé, le secteur privé, l'ARIM, les autres opérateurs, les hôtels de charme, les autres autorités de l'aéroport. Nous travaillons toute une série. Si vous mettez tout le protocole ensemble, il faut un gros volume comme ça. L'autre, sac, quelque chose. Pour gouverner tout les différents aspects qui un touriste fait dans l'hôtel, qui bonnes conditions se transfert de l'aéroport à l'hôtel, fonctionnement de l'aéroport, fonctionnement avion, toute qualité protocole tiens, qui nous travaillent ensemble. Et avec le protocole, tu disais forme du monde. Et nous sommes capables de dire tout employé l'hôtel, il bénéficie d'informations pour préparer les autres à la réouverture. La campagne de marketing, Mauritius Now, qui dit Maurice ouvert, now, vini, qui est mené par la MTPA, et la MTPA, c'est public-privé. Si vous êtes au conseil d'administration, avec un budget conséquent, et puis les efforts pour réamener l'avion, parce qu'il y a des gars qui Covid une ferme, nous tout connaissons, il y a un paquet de compagnies employées, et il y a une privatisée, et il y a une taillée, en termes avions, en termes employés, et nous, si République des Maurice, nous devons convaincre une compagnie pour revenir. C'est nous qui demandons maintenant. Donc ça, c'était dans les efforts, et voilà les résultats. Aujourd'hui, ce résultat-là, je suis fier pas pour moi, je suis fier pour l'industrie du tourisme, et je suis fier pour le pays. Nous réouverts en octobre, et avec toute la campagne de préparation, dès le mois d'octobre, nous dépasse 40% de récupération. Moi, j'explique un coup qui appelle le taux de récupération.
Le taux de récupération, ça veut dire nous compare octobre 2021 avec dernier mois octobre qui pas à Covid. Ça veut dire nous remonte à octobre 2018. 18? 19. Novembre 2021, pour qu'on compare avec octobre, novembre 2019. Et il y a les comme ça, c'est ce qu'on nous rentre dans 2022 quand nous comparons avec 18, pardon. Moi, j'ai bien 18, pas 19, qui fait parce que l'année complète sans Covid, c'est 2018-19. Donc, ça banne la comparaison, l'y faire avec octobre 2018 à juillet 2019. 42% octobre, 54% novembre, nous pouvons foncer là. Les LAM gagnent rouge écarlate. Omicron apparaît. Omicron commence à faire des dégâts dans l'Europe. Européens paniqués parce qu'ils ont connu des dégâts première vague Covid, enfin première version Covid. Et la France, qui est un de nos principaux marchés, fermé. Il dit à Mauricien, non, touriste, pas pour Maurice, pas pour depuis Maurice. Ça coup là, l'Angleterre peut faire pareil, peut interdire l'Afrique australe. Et pour nous, nous pas perdre touristes anglais. Nous aussi, nous bizarre interdit ban sud-africain. Résultat de tout ça là, c'est que nous sapent 54%, nous tombons à 34% en décembre. Et décembre, c'est nous meilleur mois, ça, 34%. Après, nous réalité, pour ce route là-dedans, nous faire ce qui m'a dit, l'autre quelque chose qui relève d'un miracle. Dans l'espace une semaine, moi, ce qu'ils disent, nous faire tirer aux écoles. Parce que comment aux écoles tomber, nous sur place à Paris, nous entreprendre une campagne à tous les niveaux. Président français, premier ministre, ministre du tourisme, ministre de la santé, ancien président. Et là aussi, mon papa vient dire, moi dire toute l'équipe, public, privé, travaille ensemble. Et dans l'espace une semaine, 7-8 jours, nous réussissons à faire lève, moi j'appelle ça le conseil de défense sanitaire, mon corps. Français joignent, et j'autres lève rouge, le rouge écarlate, mais évidemment, le touriste français ne finit pas un choc. Et il prend beaucoup de temps pour nous réparer tout le dégâts. En février, nous réussirons à presque 49%. Après les montées, pour arriver 79% au mois d'avril. Et ça l'arrive qui n'est pas pointillé là, il montrer la tendance. Hein? Avril, mai, juin, phénomène international. C'est tout bon pays, par exemple Seychelles, Maldives, tout affecté par une baisse du nombre de touristes. Et puis en juillet, nous redécoller pour arriver à 82% de récupération. Ce qui veut dire en juillet 2022, nous faire 82% du nombre de touristes de juillet 2019. Le meilleur mois pré-Covid. Et qui ça allait dire dans les détails? Moi, je prends nos 5 principaux marchés. Nous prenons la France. Avant Covid, tombe nous la tête, la France c'est 22% de nos marchés, de nos bonnes arrivées touristiques. De mai à juillet, de cette année-là, nous arrivons à presque 86% taux de récupération. Mais pour le seul mois de juillet, nous dépassons 90%. L'Angleterre, je ne connais pas à cause de publicité d'une gaillard, à gauche, mais en tout cas, anglais bien intéressé, Ville Maurice. Pour mai à juillet, nous arrivons plus que 100% récupération. Ce qui veut dire, mai à juillet 2022, nous n'avons plus beaucoup de touristes anglais en Ville Maurice, touristes britanniques en Ville Maurice, qui, dans la période correspondante de 2019. Incroyable, non? Et le mois de juillet, il arrive 114%. L'Allemagne, pareil, 93% en moyenne, mai à juillet. L'Afrique du Sud, bien remonté. Finalement, un peu de problème, l'Afrique du Sud. Hein? Il y a une compagnie qui peut desservir nous, comme un nom, qui monte au pied. Mais malgré ça, les Sud-Africains peuvent revenir en grand nombre. Mais
et a un point noir, c'est la Réunion. Il est bien important qu'il m'explique ça, parce que si je dis je trouve un grand hôtel, un 4 étoiles, un 5 étoiles, rempli. Par contre, un petit hôtel encore peut une difficulté. C'est un petit hôtel qui dépend beaucoup de réunionnais. Qui fait réunionner pas pévin autant? Pour différentes raisons. Et il y a une raison générale, c'est-à-dire à travers le monde, prix billet avion il montait, prix pétrole il montait, donc prix billet avion il montait. Et le tourisme réunionnais, c'est pas un tourisme 5 étoiles. C'est pas un monde hyper riche de la Réunion qui vient de Maurice. C'est tout le monde, tout réunionnais vient de Maurice. Donc, l'impact prix est réel dans ce marché-là. Mais finalement, plus que ça, quand la France lève aux écarts là, la Réunion pas lève aux écarts là. Il reste fermé à Maurice pendant un bon bout de temps. Les temps, il est réouvert, il met toute qualité de conditions. Donc, arrive un moment, mon petit, je t'en ai fait 3 mois, d'essai là, un réunionnais pour les villes Maurice, un touriste réunionnais là, il prend lui, monsieur, madame, la famille, grands-parents, tout peut venir. Avant je quitte la Réunion, je te disais un test. Je rentre Maurice, je débarque, je te disais un test. Avant je suis capable de retourner à la Réunion, Réunionnais dit je refais un test à Maurice. Les Réunionnais là calculent 3 tests payants. Plus là, ça risque ici. Réunionnais, il vient, il carabine pour 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça là, s'il y a un Covid, il reste 7 jours, ben, évidemment, ça finit un grand impact. Bon, nous travaillons dur. Avec mon bon collaborateur, nous sommes à la Réunion, et il y a quelques mois de cela, nous faisons un gros travail avec le préfet, avec le président du conseil régional, et nous réussissons à ces affaires test. La Maurice, il arrête de test. Quand Maurice est arrivé, la Réunion, il arrête de test pour une Réunion de ville Maurice, c'est retourne la Réunion. Par contre, parce que beaucoup de monde les voyager, je suis au courant qu'à travers un pays développé, du monde a un problème pour renouveler votre passeport. Là, c'est le cas là au Canada, mais c'est aussi le cas en France, et c'est aussi le cas à La Réunion. Donc, nous pouvons faire une demande à l'autorité française qui, une Réunionnais, a un droit de Maurice, même si je tenais un passeport valable, si je tenais une carte d'identité valable. Donc, nous pouvons travailler là, dossier bien avancé, n'arrive Paris, il y a un petit retard parce que la France fait une élection, nouveau ministre, etc. Mais nous avons tout confiance qu'avec la coopération habituelle de l'autorité française, bientôt, ça peut faciliter le retour en masse de touristes réunionnais. Donc, réunionnais, au mois de juillet, nous avons 56%, mais nous bien faire mieux et nous pouvons continuer à travailler avec un hôtelier, avec Air Mauritius, pour nous capables de faire ça. Si mon cas retourne sa diapo avant là, moi, il est aussi intéressant quand nous prenons les 5 marchés principaux. Ça, c'est nos 5 marchés principaux. Il arrive à 60%. Alors, quand nous avons une critique qui a, nous pas diversifier les marchés, c'est pas vrai. Le tourisme mauricien, en termes de marché, pourvoyeur de touristes, il est déjà très diversifié. Les 5 marchés principaux, ajoute-les, ils arriveront à 60%. 40%, c'est un paquet de petits marchés dans 4 coins du monde. Ok, donc la reprise est là sur les principaux marchés. La Réunion, 56%, qui n'est pas mauvais, mais nous devons faire encore mieux. À ce là l'autre preuve qui nous peut diversifier, c'est ban marché qui nous appelle ban marché d'opportunité. Ban marché qui, avant Covid, qui représente moins que 10% de ban arrivée touristes. Quand nous faisons beaucoup d'efforts, nous pouvons continuer à faire beaucoup d'efforts, et nous prenons quelques exemples. L'Autriche, et moi je prends les différentes régions dans le monde pour bien démontrer les résultats de ce travail-là. L'Autriche, c'est l'Europe centrale. 104% taux de récupération. Pourtant, nous prenons un avion direct depuis l'Autriche. Je passe par une mirette, ou bien les autres avions. 104%. La Belgique, désormais, nous avons une ligne aérienne directe avec la Belgique. 3 fois par semaine, si je ne m'ai pas trompé, 2 fois par semaine. 108%. Et la région arabe. Je te rappelle qu'il nous fait beaucoup d'efforts dans la région arabe. Je te rappelle Dubaï Expo 2020, qui en fait il fait en 2021 à cause du Covid.
et qui nous tire là-bas en force avec la NTPA, qui, quantité critique, nous pas gagné, qui nous a le promené. Voilà le résultat. Résultat, 137% de taux de récupération dans l'Arabie Saoudite. Déjà 3 vols par semaine de Saoudiens. Là, dans quelques semaines, MTPA va faire l'autre roadshow pour attirer plus beaucoup de touristes saoudiens. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Abu Dhabi, près de 150% de taux de récupération. Donc ça marché qui hier, qui représente moins de 2%, appelé à prendre une très grande importance dans l'avenir du tourisme. Et nous pouvons continuer travail dire dans ce marché-là, pour aller au-delà des Émirats Arabes Unis dans la région du Golfe Persique. Et un autre exemple frappant, c'est la Russie. Nous avons un lien direct avec la Russie. La Russie en état de guerre, si je suis capable de dire, et pourtant, nous faire un taux de récupération de 142%. Donc, tout ça pour dire qui signe tourne au vert et qui nous a droit être heureux, être fiers de ce qui ensemble l'industrie du tourisme réussit faire et nous en droit et la confiance dans l'avenir. Donc, nous guette les marchés principaux, mais il n'est pas dire toute la vérité si nous guette sif comme arrivée touristique. Nous guette un peu plus en détail. Et là, moi, j'ai envie de montrer certaines affaires qui sont assez frappantes. Le nombre de touristes 2018, 2019, 2021, 2022, on peut comparer de l'année financière, baissé par 61%. Par contre, le revenu qui nous obtenir du tourisme, il tombe par seulement 49%. Et là, moi, je servi dollar américain. Vous n'êtes pas dire, moi, c'est à cause de la dévaluation de la roupie, de la dépréciation de la roupie, pardon. Moi, je servi le dollar américain, ce qui veut dire que même que le nombre de touristes diminué dans l'absolu, le revenu du tourisme, diminué moins. Et qui fait? Il y a deux facteurs intéressants. C'est qu'un touriste reste plus longtemps. Aujourd'hui, un touriste reste en moyenne de 13 jours au lieu de 11 jours. 10,5, 12,6. Moi, je prends tout tourisme mélangé là, en moyenne. Et quand ça arrive, touriste là, il dépense plus, mais pas seulement parce qu'il reste plus longtemps, mais parce qu'il y en a plus moyen, souvent de l'économie durant la période Covid. Ça tourisme 4 étoiles, 5 étoiles. Donc, dépenses, revenus par touriste, ils augmentent par 30%, les nuitées, ils augmentent par 20%, et résultat donc, nous pouvons souffrir moins de sa nombre en termes absolus, parce qu'en termes revenus, nous pouvons faire mieux. Et ça, une autre raison d'être optimiste pour l'avenir. Si ça poursuit, sans arriver à un taux de récupération de 100% dans le nombre de touristes, nous sommes capables d'arriver à un niveau de 100% de récupération en termes de revenus du tourisme. Alors, continuons à aller. Juillet 2018 à juin 2019, ça c'est nos comparaisons. À l'époque, nous typés amène, ça c'est nos meilleures années dans toute l'histoire de Maurice. Nous arrive 1,4 million de touristes qui rapportent nous 1,7, allez à nous dire 1,8 milliard de dollars américains. La dernière année financière, nous mettons un target 650 000, nous ne connaissons pas un rouge écarlate, et nous arrivons à 85% de cet objectif-là. Franchement, quand nous mettons objectif, ça ne veut pas dire qu'il nous pour atteindre l'objectif. C'est un target pour mobiliser tout nous la force, pour donner un sens de direction, pour tout le monde marié piqué. Donc 85% pour moi, c'est un succès extraordinaire, parce qu'ils sont rouge écarlate à l'épisode décembre-janvier.
de 2021, ben, notre ticket de fin, nous pouvons dépasser 650 000. Nous rebondit, et janvier à décembre 2022, nous fixons un objectif 1 million, et déjà, au bout de 7 mois, nous faisons 47%, sachant qu'il ban meilleur mois pour le tourisme, c'est octobre, novembre, décembre. Donc, nous pouvons mettre toute notre énergie pour 1 million au moins, et à ce stade, il est parfaitement réalisable. Évidemment, nous ne connaissons pas qui peut être dans l'avenir, qui peut arriver dans l'Ukraine, qui peut arriver prix pétrole, qui peut arriver prix billets avion. C'est bien quelque chose qui nous pas maîtriser, qui changement climatique pour faire comme dégâts, qui nouveau virus pour être, qui crise sanitaire pour être, tout ça, ça fait là, nous pas maîtriser. Mais la base, c'est que nous connaissons aujourd'hui, si tout ça fait reste pareil, comme un économiste content dire, toutes choses étant égales, 1 million est parfaitement faisable. Nous parfaitement faisable et nous continuons travail la main dans la main avec toute l'industrie du tourisme pour qu'il nous réussisse à faire ça. Le ministre des Finances, il discute avec nous et nous sommes d'accord, nous mettons un target ambitieux, très ambitieux, qui d'ici la fin de l'année financière, nous faire aussi bien que sa fameuse année 2018-2019, meilleure année dans toute l'histoire. Nous pouvons envie retourner à la situation pré-Covid et retourner au niveau meilleur qu'il finit là dans toute l'histoire depuis l'indépendance. Évidemment, c'est l'ambition, c'est l'objectif très ambitieux. Beaucoup de facteurs pas dépendent de nous. Je donne l'exemple, l'Angleterre. Et dans le tourisme, il y a place dans l'aéroport. Il faut dire à une compagnie, envoyez-moi un avion. Nous, un avion rempli. Il n'y a pas ça, c'est pas de place. Nous pouvons faire, et à Mauritius, peut mettre tout ça, peut utiliser de manière optimale tout l'appareil qui est là. British Airways peut mettre ce qu'il y mettait. Il n'y a pas qu'à mettre plus. Nous n'avons pas de contrainte. Mais la volonté est là, l'objectif est là, et nous voulons travailler avec tout le monde pour nous capables de coster, sinon atteindre ça l'objectif. Moi, pour dire qui nous peut faire, pour nous arriver à l'objectif, d'abord, au niveau marketing, ça c'est la première des choses, nous pouvons accélérer avec le budget que nous avons gagné pour la MTPA, qui est un budget sans précédent. Nous pouvons travailler de très près avec un hôtelier, avec un tour opérateur. Nous très présents sur la scène internationale. Moi, je donne l'exemple qu'il a, la MTPA, et pas seulement la MTPA, un groupe d'une dizaine de tours opérateurs en Iran, pour prospecter un nouveau marché. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, si je ne m'ai pas trompé, 2-3 semaines, roadshow peut démarrer en Arabie Saoudite. Dans moins qu'un mois, c'est le Tourism Fair à Mumbai. En Inde, donc nous pouvons travailler très dur pour le marketing du tourisme. À la fois sur un marché traditionnel, l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, mais aussi un marché d'opportunités. Le Golfe Persique, porteur d'espoir, l'Asie, la Chine reste fermée, l'Inde, il réouvert bien tard, mais nous bien décollé. Nous pouvons travailler pour gagner plus beaucoup de touristes et les très encourageant, c'est qu'il nous a jusqu'à présent. Deuxième élément, c'est nos produits touristiques. Nos produits touristiques, nous focus beaucoup au marketing, mais là, nous avons un joint committee, un working group conjoint avec la RIM, avec le privé, et nous pouvons travailler pour nous l'offre de tourisme, nous modifier pour qu'il n'y ait pas de touristes qui pérode le soleil, la plage et la mer. Nous gagnons une autre qualité touriste qui nous pas gagné avant. L'intérieur, nature-based tourism, le tourisme culturel. Et à côté de ça, Tourism Authority a une grosse responsabilité en termes d'assurance qualité pour garder sa réputation de Maurice sur le plan de l'accueil de nos bandes touristes.
Donc ça, c'est les deux éléments. Et puis le troisième élément, crucial, c'est la connectivité. Nous, bisins, amènent plus beaucoup d'avions. Les pacifiés MTPA, le tourisme, il faut des touristes là capables de venir. Et qui nous peut faire, concrètement là, Emirates, qui dit déjà, pardon, nous commençons par nos compagnies nationales. Emirates, qui dit péage juste Johannesburg jusqu'à récemment, à partir de fin octobre, il peut reprendre 2 vols hebdomadaires au Cape Town. Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a des touristes qui sont au Cape Town, il n'est pas obligé de venir à Johannesburg, attendre sans avion, mais il gagne un vol direct. Deuxième, Emirates. Emirates, déjà, peut venir des vols par jour, là. Et Emirates, ce n'est pas un petit avion 14 places, hein. Là, à partir de fin octobre, nous avons 3 vols par jour, vous imaginez? À côté de ça, nous avons Turkish. Turkish, pareil que moi, Emirates, c'est un super connectors. Ça veut dire que sur 4 coins du monde ou à Istanbul, Istanbul aurait pris un avion Turkish ou Vinmoris. L'IP passe à un vol tous les jours, à partir de fin octobre. Corsair de la France, il tient à 5 vols par semaine, l'IP passe à 6 vols par semaine à partir de fin octobre. Ça, c'est ce que nous finissons à assurer, ça. Parce que là, nous pouvons continuer de travailler. Nous pouvons continuer de travailler, mon billet, il y a d'autres qui à Mauritius peuvent reprendre ce vol vers l'Australie et aussi vers la Malaisie. Mais, moi, à part de ça, nous pouvons continuer de travailler. Mais moi, je ne vais pas une annonce, non, il y a tant qu'il n'y a pas une réussite. C'est pour ça que plusieurs mois, nous pouvons faire conférence de presse. Moi, je préfère travailler, venir montrer d'autres résultats concrets. Ça, c'est la stratégie. Et le mot de la fin, puisqu'il nous vient terminer. D'abord, Diazot, à nous honnêtes, à nous reconnaître que nous, l'industrie du tourisme, fin faire preuve d'une résilience exceptionnelle durant la Covid. L'industrie du tourisme, en termes de nombre d'établissements hôteliers, pratiquement intacte après 18 mois de fermeture de frontières, après 2 ans de Covid. Évidemment, en termes de main-d'œuvre, c'est un grand challenge nous avons. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui quitté. Et pour gagner un nouveau monde à travers le monde, l'industrie du tourisme fait face à une contrainte de main-d'œuvre. Mais le premier point à retenir, et quelque chose qui m'a bien fier, pas juste comme ministre du Tourisme, mais en tant que Mauricien, c'est ce succès collectif qui nous fait ensemble pour préserver, nous, l'industrie du tourisme, qui est une fierté nationale. Deuxième élément, c'est qu'il nous pas ici une préserver, mais une prépare et une réussit la réouverture de nos bonnes frontières. On pas besoin de rappeler les autres qui sont prophètes de malheur, tu peux dire. On ne va pas attendre moi ça. Résultat, la cause nous fait un travail à One Mauritius. Public, privé, dans différents secteurs du public, dans différents acteurs du privé. Et moi, cause tout le monde là, moi pas cause 10 patron. Moi cause ça ban travailleur admirable de l'hôtellerie qui m'ont pas fini saluer. Nous ne réussirons avec nous l'accueil traditionnel. Et nous arrivons à 82% de recouvrement au mois de juillet. Et en termes de tourism earnings, nous faisons encore mieux ces temps-ci. Et ce qui fait qu'il me croit, nous gagnons droit, nous tous ensemble, être fiers en tant que Mauriciens de la performance de nos secteurs du tourisme durant ces 2 ans, fiers de nos succès, célébrer nos succès, d'y aller. Et moi, comme moi le déo, moi d'y aller. J'espère, c'est mois septembre, pour le top présent à Paris, on va le dire à tout opérateur. Guette-nous une histoire de succès. Nous ne préserve nous l'industrie, nous ne protège nos populations, nous ne réouvert, les touristes peuvent venir sans tracas, les retournent côte-lit sans tracas, venir en plus grand nombre. Nous l'avons accueilli à eux. Et c'est ça. On appelle une surchauffe patriotique de tout ban mauricien, de l'industrie du tourisme, qui permet de nous faire ça aujourd'hui.
À partir de là, ça a un objectif ambitieux qui nous tient là. On dit, nous, quand nous disons 650 000, aujourd'hui, nous pas obligés d'avoir un objectif ambitieux, mais il est légitime qu'il nous ait un objectif ambitieux, parce qu'il nous prouve. Nous, Mauriciens, nous prouvons qu'il nous sommes capables de faire, collectivement. C'est pour ça qu'il nous pour garder nos objectifs d'1 million, et nous pour lutter, tout le monde ensemble, pour nous arriver là, et nous pour garder ça l'objectif de 1,4 million, combien ambitieux, nous pour travailler vers ça. C'est ce qui permet moi, clore sa présentation là, en disant qu'il est optimiste, résolument optimiste, la base de ce qui est vive avec tous les partenaires du secteur du tourisme. La base, c'est qu'ils ont fin témoigner durant sa descente. Nous avons droit d'être optimistes pour l'avenir du tourisme. Et si nous rappelle que le tourisme, c'est 100 000 familles, si nous rappelle que le FMI dit à nous chaque 100 000 touristes additionnels, c'est 0,6% de croissance, quand nous imaginons ce qu'il s'allait dire en termes de devises étrangères qui rentrent au pays, en termes de toute qualité d'entreprise, marchand fruits, restaurant, marchand l'eau la place, fournisseur légumes, fournisseur fruits, fournisseur toute qualité de services, plomberie, charpentier, tout ce qu'ils sont capables d'imaginer qui contribue au tourisme. C'est que l'arrivée de tourisme y a mené à nos pays. L'optimisme pour le tourisme, ça veut dire l'optimisme pour l'économie, qui nous capable très vite, à la fois dans le tourisme et au niveau de l'économie, rattrape le retard qui Covid met pour nous. Donc, moi, arrête là, à votre disposition, si besoin n'importe quel éclaircissement, n'importe qui explication. Le marché iranien, donc que les Tinaman négociations avec la délégation qui est en Iran, tu as de plus détails peut-être par rapport à visa, qui est dans un changement pour un touriste L'Iran, c'est une nouveauté absolue. Nous avons une délégation mixte qui est en Iran, menée par le ministre du Commerce. Parce que dans à l'époque, qui nous priorité des priorités au gouvernement, c'est protéger nos populations face à l'augmentation de prix. Maintenant que au niveau international, bonnes conditions peut permettre l'Iran réassume son rôle comme un membre à part entière de la communauté internationale. Nous pouvons explorer avec l'Iran bonne possibilité d'échange au plan commercial. Ça, mon collègue là-bas, et quand il retournait, il pourrait l'occasion présenter ce bilan. Mais le tourisme, nous faisons partie de sa délégation. Là, il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère du tourisme, du commerce, il y a EDB, Economic Development Board, et il y a aussi le ministère du tourisme. Qui nous peut le faire, nous? Nous connaissons que l'Iran est une classe moyenne importante qui voyageait vers l'Europe, vers les pays du Golfe, vers l'océan Indien. Et nous, dans même, si je ne m'ai pas trompé, même fuseau horaire, Maurice et l'Iran, 30 minutes, plus ou moins, même fuseau horaire, nous pas loin. Si demain il y a un charter qui peut venir depuis l'Iran, qui assure une connexion directe, qui fait un nom. Alors, nous, directeurs de la MTPA en Iran, il y a accompagné Multimédia par une dizaine, voire une douzaine de tours opérateurs mauriciens. Nous pouvons bien une retombée. Je peux faire 3 grandes villes en Iran pour présenter Maurice, pour faire un Iranien découvert Maurice. C'est un investissement dans un marché d'opportunités. Tout comme l'Israël, l'autre exemple, finalement l'intérêt. Les Israéliens, les Seychelles, les autres pays, si demain nous sommes capables d'avoir un charter, souvent nous commençons par ça. Un charter qui amène des touristes, il est capable une opportunité pour nous. Donc oui, nous pouvons toute direction, nous pouvons toute bonne possibilité qui y a dans l'optique relance du tourisme, mais aussi diversification.
donne un petit sens en moi, pas en colère en moi sinon, ou bien on laisse madame la finir au l'Iran. Allez. C'est toujours dans le même sujet. C'est la presse iranienne qui dit qui désormais, ben, l'Iranien peut exempter de visa justement pour venir à Maurice. Est-ce que vous confirmez l'information? Non, mais pas au courant d'exemption de visa. Maurice pas exempt des visas généralement, mais nous facilite l'obtention d'un visa. L'Iran jusqu'à présent, c'est qui m'opère rappel, c'est qu'il faisait faire une application en ligne pour gagner un visa. Je connais pour un diplomate iranien désormais les livrer à l'aéroport. Donc nous pouvons continuer en fonction de l'intérêt, adapter nos bonnes conditions. Mais on connaît, visa nous aussi protège nos populations par rapport à tout ce qui est le monde externe. C'est pour ça mais il y a différents modèles de visa, qui a été visa, comment on apply pour visa. Donc nous pouvons là pour faciliter l'arrivée de touristes. Nous quittons l'Iran. Un gros effort de l'Afrique du Sud. Oui. Qui ne veut pas aussi l'Afrique? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a un gros potentiel touristique en Afrique? Est-ce que vous nous dites attention là-dessus? Absolument. Là, dans un premier temps, comment me dire, nous période rattrape ce qui nous perdit. Donc, rattrape ce qui nous perdit, c'est-à-dire réarrive à 100% de récupération de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est un marché capital pour nous. Parce que sur le continent africain, le marché qui est capable d'amener nous le plus de touristes, c'est l'Afrique du Sud pour deux raisons. En termes de richesse du pays, en termes de sa classe moyenne, il est beaucoup plus important que n'importe quel autre pays de l'Afrique subsaharienne. Deuxièmement, les costés en nous. Un monde saute d'un avion, 3 temps, il rentre là. Donc pour un Sud-Africain, il est facile et c'est pour ça qu'il y a un tel intérêt de Sud-Africain pour Maurice. Donc l'Afrique du Sud, pour reste une priorité régionale, l'Afrique du Sud et la Réunion. C'est les deux gros marchés dans la région qui ensemble amènent nous coster avec 20% de nos touristes total. Donc ça pourrait être une priorité. Mais oui, certainement, le reste de l'Afrique il est intéressant. C'est pour ça qu'il y a Mauritius et un vol direct qui ne répond l'en Nairobi. Et nous pour Conti reste très attentif. Au mois d'octobre, vous espérez participe dans la réunion de la Commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. On connaît Maurice, vice-président de l'Organisation mondiale du tourisme. Nous pour Arusha, en Tanzanie, quand nous pour discuter justement avec nos frères exerts, ministre tourisme africain, l'avenir, le développement du continent pour passe aussi par le tourisme. Nous pouvons jouer leur complémentarité et tout ce qui est capable de permettre nous de développer ensemble. OK? De manière générale, oui, bien sûr. D'abord, le marché européen. D'abord, le marché européen, côte, nous et l'Angleterre, la France, l'Allemagne, quand nous avons un problème de capacité pour amener les touristes. Moi, une cause avec vous, c'est qu'il conseille à faire. Et nous travaillons pour encourager sa bonne compagnie-là, Vin Maurice. Nous, pour Conti travaille sur le marché français, coordonne avec Air Mauritius pour lui faire son maximum qu'il a déjà pu faire, sur la France, et les pousser, il aussi augmente sa capacité, travaille avec un opérateur français. L'Angleterre, c'est un gros tracas. L'Allemagne, aussi. Quand nous dépendons beaucoup de l'urban superconnectors, nous sommes bien contents d'y me convaincre. Si pas Lufthansa, si pas une bonne compagnie aérienne allemande, devenu extraordinaire pour nous. Nous continuons de travailler. L'Italie, dans un temps assez lointain, Mauritius tient l'Italie. Ce n'est plus le cas. Nous bien encourageons le charter. L'Espagne, qui a une source de tourisme intéressante. La Suisse, donc. Partout, la question de la connectivité aérienne posée. Là, moi, une cause avec vous, la région du Golfe. La région du Golfe est extraordinaire. 3 vols Emirates par jour, 2 vols de Saudia par semaine, 3 vols de Saudia par semaine. Donc, il y a un potentiel clair. L'Afrique, nous concentrons beaucoup l'Afrique du Sud parce qu'il nous les récupère, nous, 9% à peu près, de touristes qui viennent d'Afrique du Sud. Et Mauritius allait, nous avons South African, nous avons une compagnie privée. Kenya, tu as la fait les rires. Et Mauritius n'est plus à le Kenya, c'est Kenya Airways qui vient. Et Mauritius, PENA, la flotte, pour les capables d'aller.
Mais nous pouvons tout bonne possibilité en fonction de différentes compagnies aériennes qui en vivent. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de ciser dans la vie de la porte. Les mondes sont là avec Covid, tout l'aérien vient en bas là-haut, et nous besoin nous proactifs pour faire les autres vignes. Donc, sorry, vous me posez une question, on arrête-moi, l'Europe et l'Afrique, mais bien sûr, nous pouvons aussi travailler avec Saoudia, s'il est capable d'avoir plus. L'Inde a un potentiel de tourisme extraordinaire. Nous pouvons travailler avec la Haute Commission indienne pour qui sa relation économique qui nous a avec l'Inde est reflétée dans le domaine du tourisme. Donc là, pour le moment, nous avons 3 vols d'Air Mauritius par semaine. 6 déjà, monter, Air Mauritius peut augmenter. Nous arrivons à 6 vols d'Air Mauritius, mais essentiellement de Mumbai. Nous sommes bien contents d'y mettre une compagnie indienne. Je te rappelle l'époque longtemps, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est là quand Air India, tu peux venir Maurice. Mais là-bas aussi, Air India, une vie en bas là-haut, finit un paquet de bouleversements. Mais tout ça là, c'est bon potentiel. C'est pour ça que je dis que la confiance est là, l'optimisme est là. Sa récupération que nous fait là a montré le potentiel, l'attractivité de la destination Maurice. Il y a un paquet de défis, un paquet de contraintes, un paquet de challenges, mais moi senti de la part de l'industrie, avec le soutien de la population, une vraie volonté pour nous avancer. Vous avez une visibilité dans la Chine, par exemple? La Chine, malheureusement, a très peu de visibilité. Très peu de visibilité. La politique de zéro Covid, toujours la politique officielle. En conséquence, la Chine fermée au monde. La Chine, pas bizarre, le tourisme étranger, mais évidemment, il y en a des répercussions aussi. Donc, nous avons un dialogue permanent avec la représentation diplomatique chinoise à Maurice, nous bien déterminés, qui comment ouvert, nous foncer. La Chine est toujours un marché difficile parce qu'il est très loin et pas la connexion aérienne directe, mais la Chine, c'est l'avenir, hein? C'est une puissance d'avenir. Vous ramenez en Iran? Non, Allez. ministre Gobin, tu fais que la négociation qui commence avec la compagnie Vistara. Donc, est-ce qu'il y a une update peut-être par rapport à ça? Moi, mon nature, mon pas aventure, moi, sans qu'il me sûr, effectivement, il y a une discussion avec différents opérateurs qui viennent montrer différents intérêts, des types extraordinaires. C'est Vistara, Vin Maurice, nous pouvons travailler. Un problème majeur qui fait principal opérateur, c'est le manque de main-d'œuvre. D'ailleurs, je fais l'appel pour travailler à l'étranger aussi. Donc, au niveau du ministère, que ça peut faire une partie de l'emploi. Vous connaissez ça, c'est un drame. C'est un drame. D'abord, il y a un phénomène mondial. Il y a un phénomène mondial. Quand le ministre du Tourisme vient ensemble, premier quelque chose de causer, c'est le problème main-d'œuvre. Qui fait parce que partout dans le monde, les temps tourisme sont fermés. D'abord, beaucoup d'opérateurs qui viennent faire. Je dis à des gens qui peuvent coster avec l'âge de la retraite. Et après, en retraite, nous donnons un package. Et des jeunes qui ne font qu'entrer, qui ne font 3-4 mois, le contrat, en essayage, mais pas une garde. Mais tout ça, des gens là, quand je ne reste la case, je ne reste les bras croisés. Et il y a une ouverture de business. Et il y a une travail au bateau croisière. Et il y a une travail dans catering, moi pas connais moi, dans différents domaines. Les temps sera là, l'hôtel d'Azot Révini. Beaucoup pas pour Révini. Et qui a un drame, c'est parce que nous avons plus grand à tout, nous, c'est ça l'hospitalité, ça l'accueil, ça va travailler à l'hôtel, qui cause anglais, français, créole, parfois, je peux causer je peux payer accès à hindi, parfois je peux apprendre italien, espagnol, je connais comment moi, je dois travailler à l'hôtel, incroyable, sa facilité qui va de Mauricien n'a pas prendre le langage. Donc, remplace autres, oui, déjà dans nos restaurants, je trouve maintenant beaucoup étrangers, étudiants qui remplacent, il y a pas inévitable ça. Mais c'est une priorité des priorités pour nous, nous travaillons pour redynamiser l'école hôtelière, la formation fondamentale, nous travaillons avec l'industrie du tourisme pour rendre une condition d'emploi plus attrayante pour le secteur. C'est difficile pour le secteur parce qu'il paierait du bout de l'eau sur les pieds. Mais oui, mon premier pour reconnaître que c'est un défi majeur, pas juste pour Maurice, mais pour l'industrie du tourisme dans le monde entier. Toujours
prémices pour le premium visa, on a un bilan peut-être sur Mon peine a un bilan parce que le Premium Visa, c'est un projet qui est piloté par le ministère des Finances avec l'appui de l'EDB. Mais oui, le Premium Visa, c'est un dispositif clé de la relance du tourisme. On connaît qui le ministre des Finances actuellement travaille avec l'EDB pour faire le bilan de ce qu'il vient d'accomplir et pour améliorer la formule, mais certainement, le chiffre qui nous est là, et ça, nous tirons mis public quand nous y joignons lors de nos conférences de presse en mars, qui le Premium Visa, il amène nous, surtout dans sa première phase. Long stay tourism, digital nomads, etc., comme on appelle les autres, il amène nous beaucoup, et il pourrait être un dispositif clé dans la relance du tourisme. Je reconnais l'industrie très résilient dans les dernières années. Mais tout le temps, vous savez, après Covid, il faudrait qu'il y ait un renouveau dans l'offre touristique pour eux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un hôtel qui renouvelle Moi, pas pour être lié au niveau de l'hôtel, moi pour être lié au niveau du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé. Nous pouvons travailler activement là. La RIM peut jouer son rôle. Nous pouvons travailler aux différents pistes, un calendrier culturel, un répertoire de tout ce qui nous est là en termes du tourisme d'intérieur. Nature-based tourism, montagne, la rivière, hiking. Une nouvelle tendance dans le tourisme à l'international, c'est le tourisme vert. Beaucoup de touristes aujourd'hui, sa conscience écologique qui n'est pas le cas 20 ans de cela. Donc, qui manière nous développe le produit en offrant à ban touristes qui intéressés par l'activité physique, par l'activité sportive, qui est intéressé avec la découverte de la nature. Et Maurice, nous avons quand même une richesse à ce niveau-là, contrairement à Seychelles, contrairement à Maldives, qui est un petit île corallien qui est là essentiellement sur la plage, sur la mer, et que ce soleil, nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Et mon cas, sur où nous pouvons travailler activement là, mais encore une fois, moi, je ne pas dire dans les affaires jusqu'à nous finir faire la priorité là, avant de faire du nouveau, c'était récupérer ce que nous avons dit. Et nous pouvons coster avec ça but-là, et parallèlement, nous pouvons préparer la prochaine étape, qui est la diversification de nos produits touristiques. Bien sûr, nous pouvons travailler là. Nous pouvons travailler là. La Réunion, comme on va l'expliquer, il reste une préoccupation majeure pour nous. Une relation spéciale de proximité, mais aussi d'échange avec la Réunion. Donc nous pouvons travailler là, étant conscients qu'aujourd'hui, les Réunionnais allent ailleurs. Il y a un vol direct qui amène les autres en Extrême-Orient, qui amène les autres dans l'Inde. Donc nous bisons garde sa relation spéciale au niveau du tourisme. Une cause package spécial, donc c'est comme tu peux dire, d'aller là, le coût du billet, qui a une préoccupation majeure. Nous pouvons travailler et moi j'espérais qu'une prochaine rencontre avec la presse nous soit capable de montrer des résultats probants en termes de récupération de la Réunion. Est-ce qu'il est possible, avec deux ministères qui ont deux projets très ambitieux, est-ce qu'il est possible de gérer deux, avec certains bords qui sont fixés, un côté besoin de case, un côté retrouve 1,4 million d'arrivées, est-ce qu'il y a une manière qui sépare et on va passera la responsabilité à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut continuer ça? Moi les sous-jugés? Moi, c'est pas moi, juge-moi. Hein. Moi, je présente le bilan. Je présente à où mon sincérité, mon volonté de travail, et qui travail nous peut faire. Je pense au mieux placé pour moi, pour juger. Et ça y appartenir au Premier ministre, qui veille à l'intérêt national, quand le moment vient, pour confier une responsabilité, pour réorganiser son gouvernement, comment l'y penser nécessaire. En attendant, confiez-nous une mission. Pareil comme on connu depuis longtemps au travail, quand on confie une mission, on fait de manière professionnelle et on donne le meilleur de nous-mêmes pour faire pareil. Est-ce qu'il y a une stratégie pour contrer un peu le débalancement qui est capable de venir avec la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, généralement, il est dans nos saison, mais cette année,
Intéressant, c'est que vous pouvez dire là. Il est intéressant, il y a un des gens qui ça, moi. Nous pas encore une stratégie finie pour finir, mais puisqu'il y a un bon camarade, nous restons attentifs à une suggestion, à une proposition qui est capable de faire nous. D'accord? Donc, pas hésiter pour contacter moi, ou M. Sitaram, ou Madame. Je vous connais, c'est pas le thème de la conférence de presse, mais un numéro 2 gouvernement, et que le siège vient impliqué dans une agression, c'est une stratégie par rapport à ça. Moi, penser que ça, c'est pas le sujet de la conférence de presse. Si en dehors de la conférence de presse, vous souhaitez causer ça avec moi, avec plaisir, moi reste à vos dispositions. Mais moi, pas là, répondre à une question comme ça, qui demain, au lieu de tout ce que nous démontrons, qui est essentiel pour que nous continuions à travailler ensemble, ou avec moi, avec tout le monde, pour le développement du tourisme, qui s'appelle là, le heading, hein, le titre, vient une déclaration loin de l'autre sujet. D'accord? Bien. Ben, mon corps, nous faire le tour du sujet. Merci beaucoup pour votre présence. Et à très bientôt pour notre prochaine phase. Merci.